député originaire du département du Oussouye, député du Sénégal, nouvellement élu député du Parlement de la CEDEAO, avec pour mission essentielle de chef de délégation. Je suis député sénégalais, même si je suis originaire de la Casamance. Et donc, je profite d'abord pour remercier toutes nos populations. Je suis là à Ziguinchor pour ça, parce que j'ai toujours considéré que l'homme ne se définit que par sa société, sa base. Même si je suis dans le cadre global de la nation, je n'ai pas oublié que c'est de chez moi qu'on a fait de moi un député. Et grâce à la volonté du président de la République, qui aussi, pendant plus de 7 ans, m'a fait l'honneur de me porter dans la sphère du bureau de l'Assemblée nationale, donc des vice-présidents, présidents de commission, avant de me faire cette nouvelle considération, non seulement de me faire élire parmi les 6 députés qui vont pour la cour de la CEDEAO, enfin le Parlement de la CEDEAO, mais de faire de moi aussi le chef de file, c'est-à-dire le chef de délégation. Voilà. Vous êtes député, donc vous devenez désormais un parlementaire de la CEDEAO. Quelles sont un peu vos missions et quelles sont vos priorités? Alors, donc, c'est une mission très importante, un défi important, parce que d'abord, il faut savoir, Ignace, que nous avons étudié la CEDEAO. Je suis professeur d'histoire et géographie, j'ai enseigné l'organisme, que j'ai eu à étudier aussi en profondeur en géopolitique, quand je faisais mon master en diplomatie et géostratégie. Et la CEDEAO faisait justement partie des principaux sujets, et même du grand oral qui comporte 50 questions pour l'examen de sortie. Dieu merci, je suis sorti avec mon diplôme. Je suis sorti d'ailleurs major de ma promotion 2004, et santé à l'eux, et avec les prières de tous nos parents. Et donc aujourd'hui, je crois que je vais devoir faire une autre expérience. Parce que même quand bien même on a appris la chose, et tant qu'on n'est pas là-dedans, on a toujours à apprendre. Et ça, je tiens à rassurer tout le monde que je serai, avec beaucoup d'humilité, je vais continuer à apprendre. Bien sûr, c'est pourquoi je rends grâce à mes parents, bien sûr, à notre Dieu, puisque c'est Dieu qui par sa volonté, définit la destinée d'un individu, mais aussi et surtout rendre grâce au président Macky Sall pour l'estime et puis la confiance renouvelée. Ensuite aussi, cette confiance qu'il a, à travers laquelle toute la Casamance se sent honorée. C'est une raison pour moi de remercier tous mes frères qui ont eu de partout, ils m'ont appelé. Je peux vous assurer que j'ai reçu des milliers d'appels d'encouragement, de remerciements, c'est tout. Et donc, je crois que les gens vont continuer à m'encourager, les gens vont continuer à prier pour que j'ai la profonde vision de pouvoir relever le défi. Relever le défi, vous êtes également le coordonnateur départemental de Benno Bokk Yakaar dans le département d'Oussouye. On sait que dans cette région, lors des dernières présidentielles, il y a eu cette poussée du parti PASTEF avec son leader Ousmane Sonko. Aujourd'hui, 1 an après en tout cas cette élection présidentielle, les locales profilent vers l'horizon. Comment vous entrevoyez en tout cas ces locales et surtout cette percée de Ousmane Sonko? Je lui rends hommage. C'est un frère à nous qui a eu cette voie-là. Mais Ignace, moi, je suis quand même dans la politique. Je peux dire, j'ai abordé les politiques depuis très tôt, mais je suis entré quand même en politique essentiellement à partir de 1998 avec André Diop. J'ai côtoyé des gens comme les Landing Savané, j'ai connu les Robert Sagna, j'ai connu les Landing Sané, les Youba, les Omar Lamine Badji, dont j'étais l'adjoint au conseil régional. J'ai été président de la communauté rurale.
donc vice-président du conseil régional. Je suis quand même à mon deuxième mandat, je crois que j'ai une certaine expérience politique. Le phénomène Sonko, parce que c'est comme ça que moi je l'appelle, c'est un phénomène Sonko qui a pu bénéficier d'une voilà, comme on en a connu, peut-être même avec un peu plus d'égards, du temps de Robert. Vous vous souvenez quand Robert est venu, Robert avec le slogan de Robert Ouruli, c'était un peu pratiquement la même chose quand Baldé est venu. Et voilà que c'est Sonko qui est là, voilà, dans un contexte difficile de la région, et où les gens semblent aigris, semblent se relever difficilement du conflit. Et donc, je crois que quelque part, il a été inspiré en utilisant ce discours guerrier. Parce que c'est un discours guerrier, celui que les jeunes veulent. Oui, c'est un guerrier, voilà, celui-là, s'il prend le pouvoir, il va changer les donnes, etc. Et tout. Nous avons vécu, beaucoup de gens, nous avons vécu. Aujourd'hui, les données changent d'un contexte électoral à un autre. Hier, avant-hier, c'était des législatives. Il n'a gagné aucun département ici. Après, ça a été des élections présidentielles, où il était le seul candidat en Casamance. C'était le seul candidat. Et le sentiment est si fort quand c'est une affaire d'appartenance, de famille, de sang. Et sans faire la fiche. Justement, pour ce titre foncier, on a pris la suite de cette affaire. Mais c'est ça. Et pourtant, à l'Assemblée, vous avez acté en tout cas. Nous avons fait ce qu'on avait à faire. C'est que malheureusement, beaucoup de gens n'avaient pas compris. Nous ne sommes pas des juges. Nous, il y a eu un dossier qui a été posé et notre devoir, où on a dit qu'il y a des deniers publics qui ont été mis en jeu. Notre devoir, avec notre troisième pouvoir, qui est celui du contrôle, nous avions le devoir de contrôler pour voir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est ça, justement, par la stratégie au niveau de l'Assemblée, il fallait mettre en place une commission parlementaire qui va fouiller, qui va entendre les gens et tout le monde. Et puis voilà. Mais moi, je lui reproche une chose, il aurait dû aller répondre. Je crois que c'est ton tort. Et peut-être manque d'expérience politique, je ne sais pas ce qu'il a poussé. Mais parce que quand tu refuses d'aller répondre, tu donnes la latitude aux gens de dire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. Mais s'il était allé répondre, on aurait pu dire son témoignage. Il dit non, non, à la justice. On va à la justice, on dit non, 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 on veut l'enfermer. Mais finalement, lui, il est qui? On l'interpelle au niveau de l'Assemblée, il ne vient pas. Et on dit la justice. À peine qu'on a saisi la justice, on dit oui, nous on sait, on va l'enfermer. Mais pourquoi on crie, on va l'enfermer? Et si on doit l'enfermer, on l'enfermera. Mais je ne trouve pas pourquoi on l'enfermerait alors s'il s'avère qu'il n'a rien fait. Où est le problème? On sait qu'il est de la région. Certains disent que les responsables de Benno ont peur de Sonko. Pourquoi on a peur de Sonko? En quoi on a peur de lui? Pourquoi? Moi, je le respecte parce qu'il me respecte beaucoup. On se voit à l'Assemblée, on cause. À cause de sa percée, certainement. La percée quoi? Politique. On en a connu de meilleurs. On en a connu. Il faut que les gens ne soient pas amnésiques. Tu comprends? Il a peut-être la chance d'avoir été plus jeune que les autres, etc. Il est venu avec une certaine fougue, c'est ce que je disais. Maintenant, ça dépend de l'appréciation qu'on fait de son discours. Pensez-vous qu'il garde toujours cette aura? Il a toujours cette aura qu'il garde. Non, je dis non. Tu sais, les Sénégalais, ils sont ce qu'ils sont. Tu vas au football aujourd'hui, tu perds. Le Carlsberg là, qui est en train de faire des machines là. Et vous avez vu que le public il devient de moins en moins nombreux. Pourquoi? Est-ce que cela nous dit qu'il n'aime plus le Carlsberg? Mais les gens, les résultats sont importants. Il a fait un bon résultat, on le félicite. Mais moi, je me dis que le contexte n'est pas le même. Et ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je n'ai pas de problème avec lui. Je te dis franchement, on l'a dit, il va te dire, et maintenant, n'a pas de problème avec moi. Pas de problème. Au niveau de l'Assemblée, tous les députés de la région, nous n'avons pas de problème. De manière individuelle, ni. On peut avoir des problèmes de positionnement, d'appréciation, etc. C'est normal.
même à l'intérieur même de notre parti, vous avez vu, il y a des appréciations qui sont différentes d'un individu à un autre. Hein? Et là, récemment, votre parti également s'est débarrassé de certains qu'il a exclus. Ça, c'est un problème. Quand on est dans un groupe, il faut se discipliner par rapport au groupe. Se discipliner ne signifie pas qu'on n'est plus indépendant. C'est ça le problème. Mais quand on a, surtout quand on a la possibilité de dire les choses à l'interne et que l'on préfère prendre la rue, on te met à la rue, te permet d'aller t'exprimer puisque tu as choisi la rue. Je crois que c'est normal. C'est quelqu'un qui est membre du secrétariat exécutif national, de toutes les instances. Toi, tu ne trouves pas un cadre où tu dois parler aux leaders, où tu dois parler aux autres responsables. Tu préfères la rue, tu préfères les réseaux sociaux. Mais on te libère pour que tu ailles dans la rue. C'est comme ça. Alors, je disais que par rapport à la structuration a été suspendue à un moment. Donc, on a eu des comités. Tu te souviens, je ne sais pas si tu sais, c'est moi qui étais le commissaire pour le département de Ziguinchor. Et je peux te dire aujourd'hui quels sont ceux qui ont des comités à Ziguinchor. C'est moi qui les ai validés. Ceux qui ont eu des comités ici, c'est moi qui les ai validés. Je sais qui a validé ces comités et qui ne l'a pas fait. Donc, quand il y a eu tout ce contexte de bruit, on a demandé à tous les commissaires de faire des rapports. Nous avons fait nos rapports. Est-ce qu'on a tenu compte de ce qu'on a dit ou on n'a pas tenu compte? Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a vu émerger à gauche, à droite des trucs et qui, à l'arrivée, créaient toute une confusion. On ne sait plus qui est qui, etc. Et tout. Et il y a des gens qui ont été nominés par rapport à certaines fonctions qui se sont crus aujourd'hui plus importants que le coordinateur, et ainsi de suite. Et ça crée des ordres. C'est ça qui crée des ordres dans le parti. Parce que ce n'est pas parce que tu es nommé ministre aujourd'hui, ou directeur général, ou quoi que ce soit, que le coordinateur perd sa valeur. Non. Surtout que c'est une nomination. On peut te nommer le soir, le lendemain matin, nous défilons. C'est comme ça. Alors, je dis, il y a problème. Il y a problème. Et on va terminer rapidement par la situation économique au niveau de Oussouye, du département d'Oussouye, avec les chaînes hôtelières, avec ce vent de paix qui souffle en tout cas dans la région. Quelle est votre appréciation par rapport à toutes ces questions économiques, mais également à la question de la paix? La question de la paix, je préfère commencer par là, parce que ça, je crois que s'il y a eu l'une des grandes réussites du président Macky Sall par rapport à l'économie de la Casamance dont vous parlez, c'est bien cette paix. Il faut reconnaître, qu'on soit du parti ou pas, que depuis 2012 surtout, il y a la paix en Casamance. Même si elle n'est pas définitive, tu conviens avec moi. Mais il y a une accalmie certaine, parce que nous qui avons vécu les années 92 ou années de braise, les années même 83, etc., jusqu'à 92, 98, tout ça, nous savons que vraiment, la Casamance, on peut dire que la Casamance a retrouvé son bien-vivre. Cela aussi a facilité aussi à mettre en place un bon climat des affaires. Parce que les gens, ils vont, ils viennent, etc. et tout. Les gens, ils peuvent dormir dehors. Tout ce qui, les gens peuvent aller où ils veulent. Tout ce qui avait disparu à un certain moment. Il y avait les braquages. Il y avait même les braquages en pleine ville. Vous vous souvenez, ici, à l'intérieur même de Ziguinchor, une capitale régionale. Mais que tout ça est vraiment derrière nous, une santé Yalla, et puis santé Macky Sall. Il faut lui rendre grâce. Sur le plan, sur un autre plan, sur le plan des infrastructures, je crois que c'est un champion. Même le pont de Balingo qu'il a réussi à négocier avec le président gambien pour le mettre en marche, il pouvait même constituer 30% à lui seul de ses réalisations en Casamance. Sans compter les autres bons qui ont été réfectionnés, des bateaux qui ont été mis en râle avec des prix tarifaires très très accessibles, 5 000 francs pour aller à Dakar et revenir, des rotations aériennes 2 fois le matin, 2 fois le soir, donc avec un vol chacun le matin et le soir de Transair et Air Sénégal. Vous avez Dakar Demdik qui assure la liaison avec des bus climatisés sur Dakar.
hein, à des prix